La boxe anglaise, également appelée le noble art, est un sport admiré par beaucoup. Et aujourd'hui, on va voir comment avoir une boxe anglaise de légende. Bien évidemment, il y a deux points principaux que l'on peut voir qui sont l'aspect technique, les techniques de combat, d'attaque, d'esquive, de défense, etc. Et le deuxième aspect qui est le conditionnement physique. Est-ce que ton corps est capable de réaliser la performance que tu veux réaliser et d'encaisser cette performance? Car un corps non préparé va se blesser, tout simplement. Donc on va voir les différents points qui, qui font un bon boxeur. Bien évidemment, ça dépend des gens. Certains boxeurs seront meilleurs sur certains points que sur d'autres. D'autres, ce sera l'inverse. Mais il y a quand même deux grandes lignes. Et après, chacun adapte en fonction de ses points forts et de ses points faibles, bien évidemment. Écoutez, on va pas perdre plus de temps. C'est parti. Premier point, l'endurance cardiovasculaire. L'endurance cardiovasculaire va permettre de maintenir un rythme élevé pendant plusieurs rounds, récupérer rapidement entre les échanges. Cela peut se développer par la course, notamment fractionnée, et aussi de l'endurance fondamentale, de la corde à sauter, du travail au sac en rounds aussi, et sur des machines d'endurance tout simplement qui bossent le cardio. Point numéro 2, nous avons l'endurance musculaire, bien évidemment, parce qu'il faut garder les bras hauts longtemps, continuer à frapper avec de la qualité malgré la fatigue. Cela va se développer à travers les mouvements de renforcement musculaire, mais avec des séries assez longues, sur des mouvements comme les pompes, les tractions, les squats, des circuits training également, qui sont assez intéressants. Ensuite, on a la puissance explosive. La puissance explosive va permettre de produire des coups rapides et puissants, accélérer les déplacements. Cela va se développer à travers les sauts, la pliométrie en fait, le travail pliométrique est très intéressant, les lancers de medicine ball, les squats explosifs, les développer avec vitesse et en fait tous les mouvements où on va vraiment rechercher à mettre de la vitesse, de l'intention, de l'explosivité. Ensuite, pour rester dans le même thème, nous avons la vitesse. Ce qui va être important, c'est aussi la rapidité des mains, la rapidité des déplacements, le temps de réaction également, qui peut rentrer dans la vitesse. Et cela va se développer avec les shadowboxing rapides, les échelles d'agilité, qui sont très pertinents, tout sport, les sprints courts, les exercices de réaction. Et tous ces travaux vont permettre d'avoir vraiment de bonnes répercussions sur ce que l'on recherche. Ensuite, on a la force maximale. Je sais, ça peut paraître un peu spécial, mais cela va permettre de produire en fait davantage de puissance et de mieux contrôler les corps à corps et aussi d'avoir un corps plus solide. Cela va permettre, cela, il faudrait le développer sans rechercher une prise de masse musculaire excessive parce que sinon ça va se retourner contre le pratiquant. Les exercices, les exercices de base, bien évidemment, squat, soulevé de terre, développé militaire, traction lestée, etc., etc. Il ne faut pas oublier également le travail des obliques parce que il y a énormément de travail de rotation et c'est ça qui permet le transfert de force, que ce soit des mouvements de force pour travailler les obliques ou même en endurance. Parce que comme on a vu, c'est des efforts qui durent assez longtemps dans la boxe. Ensuite, on a la mobilité et la souplesse. Cela va permettre de faciliter les esquives, améliorer les amplitudes de mouvement, réduire le risque de blessure également. Et cela, bien évidemment, va se développer à travers des étirements dynamiques, la mobilité également, de hanches, d'épaules, de chevilles, avec vraiment tout un travail derrière ça. Ensuite, on a l'équilibre et la coordination. Ces deux points qui sont vraiment essentiels pour frapper sans perdre sa stabilité. Car si tu perds ta stabilité, ton coup est moins puissant et tu es déséquilibré, donc tu es en danger. Cela va se développer avec le shadowboxing technique, le travail sur un pied, les exercices de déplacement, corde à sauter, ou tous les exos qui permettent justement de travailler cet équilibre et coordination. Ensuite, et même enfin, nous avons le gainage, tout simplement, comme je parlais des obliques tout à l'heure. Avoir une bonne sangle abdominale va permettre de transmettre efficacement la force des jambes jusqu'au poing, protéger le dos également, protéger son corps tout court, avec des exercices comme la planche latérale,
Ça, c'est des mouvements assez statiques, mais il y a aussi des mouvements plus dynamiques, comme la roue abdominale. Il y a aussi, comme je disais, des mouvements pour les obliques, qui travaillent bien cette force de rotation. Et ensuite, du gainage statique, qui peut être aussi le farmer's carry. Et même, tu peux faire en unilatéral pour bosser un côté plus que l'autre et empêcher également les inégalités d'un côté et de l'autre. Mais voilà. Donc voilà toutes les qualités qu'un bon boxeur doit développer. Endurance cardiovasculaire, vitesse, puissance explosive, technique aussi, comme je l'ai dit au tout début. Endurance musculaire, gainage, coordination, force maximale, souplesse. Bien évidemment, comme je l'ai dit, certaines personnes devront prioriser un travail sur certaines qualités et d'autres sur d'autres qualités. Tout dépend de vos points forts et vos points faibles, mais toutes ces qualités physiques ont leur place dans la performance et dans la pratique en fait de ce sport. Si tu pratiques ce sport, mais que tu trouves qu'il te manque une fondation physique, que tu pratiques seulement le sport, mais qu'il te manque du renforcement, que ce soit à nouveau pour encaisser la performance que tu essaies de réaliser, ou pour être capable de la réaliser, je t'invite à rejoindre le système Ascension. Le lien est en description. Cela va te permettre de vraiment bâtir un physique plus solide, bâtir tes fondations et également commencer à bâtir tes qualités athlétiques qui vont te permettre de mieux performer et d'être meilleur tout simplement dans la pratique de ton sport. Bien évidemment, c'est adapté à tout niveau et les programmes évoluent avec toi. Donc, quand tu évolues, tu passes au programme suivant, etc., etc. Ça, c'est au poids du corps. Et il y a également un programme en salle avec un système qui te permet de progresser à l'infini. Voilà, moi je te laisse avec ça et je te dis à la prochaine.